Coucou à toi qui passes par là. J'espère que tout va bien de ton côté, que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc aujourd'hui pour réceptionner donc le courrier du royaume des cieux. Nous allons voir un petit peu quels sont les jeux divinatoires que l'univers a choisis pour cette guidance. Alors, nous avons donc le Dark Mansion Tarot dans un premier temps pour voir un petit peu quelles sont les énergies principales symbolisées par un arcane majeur. Nous poursuivrons ensuite pour la petite histoire du Magic Luna, pour voir un petit peu quels sont les éléments prédictifs qui sont susceptibles d'arriver, car il ne faut pas oublier que nous avons toujours notre libre arbitre et que les énergies sont très changeantes. Et enfin, nous terminerons avec l'oracle du message de ton âme. Voilà. Eh bien, écoute, c'est un très bon choix. Donc, je te dis à tout de suite, dans quelques secondes pour toi. Pour avoir une meilleure vue, ce sera beaucoup plus agréable pour toi et beaucoup plus pratique pour moi. Voilà, à tout de suite. Alors, nous revoici donc pour voir un petit peu avec les arcanes majeures quelle est l'énergie principale qui circule actuellement. Donc, nous allons voir un petit peu quelle est l'énergie qui symbolise les énergies actuelles. Alors, je te rappelle avant de débuter la guidance que les miennes sont intuitives parce que parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte par rapport aux mots, aux phrases que je peux entendre. Elles sont également générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde, donc c'est bien normal. Il faut vraiment que cela résonne en toi par rapport à la situation que tu traverses actuellement. Et cette guidance est également intemporelle, donc elle est non datée. Donc, par contre, elle est valable à partir du moment où tu regardes la vidéo, hein, bien évidemment. Mais voilà, comme je te disais, il faut vraiment que ça résonne en toi. Hein, il se peut que ça ne te parle pas du tout. Donc, dans ces cas-là, eh bien, écoute, je t'invite à aller voir une de mes guidances précédentes ou d'aller voir une autre guidance. À toi de voir, écoute ton cœur. Alors, nous allons voir donc... Hop là, quel est l'arcane majeur qui symbolise l'énergie principale? Ici, nous avons le pendu, la carte du pendu. Alors ici, c'est une carte, c'est une énergie de blocage. Vous avez la clé, vous savez ce qu'il vous faut faire, mais vous êtes bloqué, vous stagnez. Je pense que peut-être vous avez peur d'aller plus loin. Vous n'avez peut-être pas l'habitude que les choses se passe bien, se découle bien. Et là, justement, actuellement, il y a une période de stagnation. Vous stagnez par rapport à votre situation qui vous paraît peut-être plus compliquée qu'elle n'y paraît. En 2 de deck, nous avons les lovers, les amoureux donc. Donc les amoureux, c'est le choix du cœur. Vous allez peut-être avoir un choix à faire. Vous hésitez justement. Peut-être que c'est pour ça qu'actuellement vous êtes en mode stand-by. Parce que vous ne savez pas le choix. Vous avez un choix à faire et vous ne savez pas lequel prendre. Donc sachez qu'il faut faire le choix du cœur, le choix qui vous semble vrai, le choix qui vous correspond et le choix qui peut vous amener quelque chose de bon, qui peut vous élever, quelque chose de positif, qui peut vous apporter quelque chose de très très positif et qui va peut-être vous ouvrir des portes pour un futur très lumineux. Très bien. Alors, nous allons voir un petit peu maintenant avec donc cet oracle quels sont les éléments qui sont susceptibles d'arriver, hein, car comme je le disais en intro, nous avons toujours le libre arbitre et les énergies sont très changeantes. Alors, nous allons voir hop. Tac. Hop. Ok.
Alors, en dos de deck, c'est l'annonce. Donc, je pense que vous allez prendre une décision. Vous allez la prendre, cette décision. Alors, nous avons ici la culture, la personne jeune, surveiller, énergie tierce, amour toxique, mariage, accepter, opportunité, il m'en manque une, décision. Voilà, donc exactement ce que je te disais tout à l'heure, enfin tout de suite, il y a quelques instants. Alors ici, ce projet vous demande d'avoir certaines connaissances. Vous allez devoir, ou peut-être que vous êtes en train d'apprendre quelque chose, peut-être que vous êtes en train de faire justement peut-être un bilan de compétences, une formation complémentaire. Mais quoi qu'il en soit, le projet que vous souhaitez mettre en avant, le projet qui vous tient à cœur, puisque c'est un choix du cœur qu'il faut que ce soit, pas forcément un choix de facilité. Ce sera sûrement plus de la contrainte pour vous si vous prenez le choix de la facilité. Il faut parfois avoir un petit peu d'huile de coude pour pouvoir mener à terme un projet qui nous tient à cœur. Donc aujourd'hui, c'est peut-être un projet en lien avec des personnes jeunes, peut-être dans un centre de loisirs, un centre de formation, peut-être l'école nationale, des études peut-être un petit peu plus poussées, au rectorat ou autre. On vous demande également de faire, on vous dit, pardon, de faire attention aux énergies tierces, c'est-à-dire aux personnes qui vous entourent. Faites attention à qui vous parlez par rapport à votre projet, par rapport à votre choix. Si vous ne savez pas quel choix faire, faites attention à qui vous en parlez. Il se peut que les personnes, je pense notamment à peut-être votre personne de cœur, votre conjoint, conjointe, compagnon, compagne, mari, épouse. Il se peut que cette personne ne soit pas de bons conseils. Alors, je ne parle pas au niveau de la relation en elle-même, je parle de ce projet que vous souhaitez mettre à terme. Il se peut que cette personne vous soutienne quoi que vous preniez comme choix, mais son avis ne sera pas forcément des meilleurs. Mais sachez quand même qu'elle vous soutiendra quoi que vous fassiez. Si vous lui demandez son avis, elle vous donnera son avis, mais ce ne sera pas forcément un avis très objectif. Voilà. C'est un projet qui va être mené à terme, qui va être mené de front. C'est un projet qui tend à être favorable, dont la finalité sera favorable. N'hésitez pas à saisir les opportunités qui vont vous parvenir. N'hésitez pas à être attentif. C'est vrai que je le dis très très souvent, mais c'est tellement important d'être attentif aux signes que l'univers pourrait vous apporter, que ce soit dans des nouvelles rencontres, des instants volés. Quoi qu'il en soit, il va y avoir une décision de prise. Donc, ce que je te disais au tout début de la guidance, tu vas prendre une décision, ta décision, tu vas la prendre. Ça va peut-être, au final, ce qui me vient, c'est que la personne, au départ, qui était réfractaire à ton choix, le choix finalement que tu vas faire en aboutissant, en prenant en charge ce projet, eh bien finalement ça va consolider votre couple. Cette personne, ton conjoint, ta conjointe, ton compagnon, ta compagne, ton épouse, ton époux, tu m'as comprise, qui était réfractaire au début par rapport à cette prise de choix, cette prise de décision suite à ton projet, eh bien finalement on va se rendre compte avec le temps que c'était une très bonne décision que tu as eue. Et donc, cela va consolider votre relation. Néanmoins, faites attention aux personnes environnantes, aux personnes à qui vous allez parler de votre projet. C'est un projet qui peut concerner donc des jeunes, des personnes jeunes. Donc, ça peut être un centre de formation, une université, un rectorat, voilà, un centre de formation, une école, peu importe, quelque chose en lien avec l'éducation. On vous demande de bien surveiller
de bien surveiller toutes les étapes que vous allez entamer par rapport à cette élaboration, par rapport à cette création. C'est quelque chose qui est amené à être vraiment... à se réaliser. Hein. Voyez au-delà des apparences. Travaillez avec votre troisième œil. N'hésitez pas à méditer, à écouter votre silence. Alors c'est vrai que je le dis assez souvent, mais c'est tellement important d'écouter son silence. Il a tant de choses à dire, votre âme. Il va y avoir un renouvellement de vœux par rapport à une relation. Alors, cela va se produire au printemps prochain ou dans les 3 mois à venir. Donc, il y a un projet qui va être à terme dans les 3 mois. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va se produire assez rapidement. On va vous demander un certain investissement. Il va peut-être y avoir un investissement financier. Donc, ah, tu vois, hop là, on va décaler ça par là. Il va y avoir donc un investissement financier, donc peut-être regarder de plus près vos partenaires bancaires avec lesquels il est bon de travailler pour mettre carte sur table peut-être par rapport à votre projet. Ça va vous changer la vie. Le fait d'écouter votre intuition, d'aller de l'avant, de prendre le risque, de faire le choix du cœur, ça va vous ouvrir des portes. L'univers vous sent prêt, prête à créer quelque chose de nouveau dans votre vie. Un projet de cœur, c'est vraiment le choix du cœur ici hein, qu'on nous parle. Alors attention à votre santé mentale par rapport au fait de peut-être vous torturer l'esprit par rapport à l'élaboration de ce projet. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cœur, de votre cœur aussi. Mais là, c'est vraiment de votre corps, de votre santé mentale. Prenez vraiment bien soin de vous, n'hésitez pas à aller vous balader en nature, à méditer, à vous faire plaisir, à prendre du temps pour vous aussi, c'est très très important. C'est très très important. C'est un projet qui va vous apporter de l'argent. C'est un projet qui va porter ses fruits. En plus, c'est très intéressant parce qu'il est à côté de la carte de l'investissement. Donc, ce que vous allez investir va vous être réinjecté. Alors, pas forcément tout de suite, attention, tout dépend du projet et de la manière dont vous abordez le processus. Mais voilà, l'argent que vous allez peut-être investir dans ce nouveau projet va vous être réinjecté plus tard par des dividendes, par des actions diverses et variées. C'est inévitable. Alors, c'est inévitable. C'est la carte de l'inévitabilité. La carte inévitable. Alors, en plus, c'est très intéressant parce qu'elle est à côté de la carte du changement. La carte de la déclaration, le mariage. Donc c'est très intéressant, il est à côté de 3 cartes positives. Donc c'est un projet qui vraiment est amené à son terme de façon positive et favorable. Donc comme je te disais, il faut faire le choix du cœur, n'hésite pas à écouter ton intuition, à peut-être écouter des personnes qui seraient peut-être de bons conseils, peut-être des personnes extérieures à tes relations quotidiennes, j'ai envie de dire. On termine avec la justice divine, la carte de la justice divine. La carte du choix est aussi sortie. Donc la justice divine, vraiment il y a un rééquilibrage. À défaut que ce soit un rééquilibrage alimentaire, ce sera un rééquilibrage au niveau de ta vie, au niveau de ce que tu dois vraiment avoir, de ce que tu dois vraiment cheminer et de ce que tu dois vraiment vivre dans cette vie, sur cette terre. Donc vraiment l'univers met tout en œuvre pour te mettre sur ta route, les personnes, les instants, tout ce que tu dois vivre. Parce que actuellement, voilà, tu es actuellement dans une période de stagnation, tu ne sais pas quoi faire, tu vas faire le choix du cœur, ce choix du cœur va te permettre d'ouvrir des portes, de faire attention également à qui tu parles de ton projet, parce qu'il n'est parfois pas très bon d'en parler à tout va. Il est parfois bon de le garder pour soi. C'est un projet qui va peut-être te demander un investissement certain, mais qui te sera réinjecté
plus tard par des actions, des dividendes ou autres. Tout dépend de la nature de ton projet. N'hésite pas à saisir, à être attentif aux opportunités que l'univers va pouvoir te mettre sur ton chemin pour pouvoir établir ton cahier des charges, aboutir à ton projet. C'est vraiment quelque chose de très constructif, de très favorable. C'est quelque chose qui va pouvoir se passer dans les 3 mois ou dans au prochain printemps. Faire très attention également à ta santé mentale par rapport à cette élaboration, car certes, elle va te demander un investissement de l'huile de coude. Pense à prendre du temps pour toi. C'est très très important. Donc voilà, écoute. Et avec la carte de la justice divine, vraiment, l'univers met tout en œuvre. Tu es prêt à faire ce que tu dois faire et à vivre ce que tu dois vivre actuellement. On va terminer, les amis, avec un message, le message de votre âme. Nous allons voir un petit peu quel est le conseil, quel est le conseil de ton âme par rapport à ce projet, par rapport aux efforts que tu vas devoir fournir. Où, je rappelle, il est quand même très très important de parfois faire des pauses, même courtes, hein, parfois peut-être quelques heures, une journée. Mais voilà, c'est un projet qui va te demander effectivement beaucoup d'efforts. C'est vraiment un projet très très intéressant, très lucratif. Hop. Alors, nous avons cette carte. Tu vois, je te parlais de cahier des charges. Et là, on a cette carte. Hop, voilà. Avec un personnage qui est en train d'écrire. Donc, peut-être qu'ici, on te demande d'écrire tout simplement. Pas forcément un cahier des charges, mais de mettre sur papier tes pensées, ce que tu ressens. Voilà. Chaque jour, peut-être ça peut... Quelque part, c'est une thérapie hein, aussi, le fait de mettre sur carte, de mettre sur table, pardon, sur papier, tous tes ressentis, tes sentiments, tes intuitions, tout ce qui te passe par la tête pour pouvoir mettre tout ça dehors, extérioriser quelque part les petites difficultés, mais également les joies que tu peux traverser par rapport à cette situation que tu traverses donc actuellement. Le temps de pause, ancrage, profondeur, acceptation. Accepte ce temps de pause sans prendre de décision. Même si ce temps est désagréable, que souhaiterais-tu débloquer en toi? Dépose-le par écrit. Donc ça matche tout à fait, je trouve, avec la carte du pendu. Et a fortiori la carte des lovers, des amoureux, par rapport au choix à faire. Donc période de stagnation, période de prise de décision, le choix du cœur, le choix de la liberté, le véritable choix. Voilà, écoute, j'ai terminé. Si toutefois ça t'a intéressé, eh bien je t'invite à mettre un petit pouce bleu. Tu peux mettre un commentaire si tu as quelque chose à rajouter par rapport à cette guidance, si cela a résonné en toi. Je te souhaite plein de belles choses. Prends soin de toi, corps, âme, esprit. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Bye bye, ciao.